5 minutes au coup de sifflet. Et voilà, c'est parti pour 5 minutes entre Laurence et Céline. Alors, Laurence Essertel court sur la droite de l'écran en maillot bleu et short noir. Pour Céline Perrichon, pour Nyons, c'est la tenue habituelle, noir et jaune sur la gauche de l'écran. Les deux filles sont à l'égalité après les premières boules tirées. Comme le précisait donc Guy Giron, le manager des filles, de l'autre qui revient quand même à son bon niveau après son interruption. Et qui au bout d'une minute est 2 boules d'avance. Minutes 20, 13 à 11. Alors, lors du précédent tour, Nyons était exempt. Donc il faut remonter il y a 3 semaines pour le dernier tir de Céline Perrichon qui avait réalisé 31 sur 40 lors de la rencontre des clubs. C'était à Nyons face au Puy-en-Velay. C'était en direct sur Sport Boule Diffusion. En ce qui concerne l'autre, enfin Laurence, c'était à Digoin. Je n'ai pas le souvenir de son progressif. On avait fait de très bons combinés, enfin un très bon combiné et un très bon rapide. Je crois que ça dépassait 35. Christophe va me confirmer ça. Allez, on est rentré dans la seconde moitié de course. On va rentrer dans les 2 dernières minutes d'ici quelques secondes. Toujours un écart qui se maintient à +3 pour la joueuse de Saint-Vulbas. Rappel pour tous les gens qui suivraient la compétition via Dailymotion que vous assistez à une rencontre des clubs entre les 2 meilleures équipes de championnat, Saint-Vulbas et Nyons. L'épreuve en cours, c'est le tir rapide. L'objectif, c'est pendant 5 minutes frapper un maximum de cibles blanches situées à la 2e alvéole du tapis. La cible ne bouge pas. La joueuse qui gagnera cette rencontre marquera 3 points pour son équipe. Et en cas d'un écart inférieur à 4, inférieur ou égal à 4 boules, Oui. son adversaire marquerait 1 point de bonus défensif. À 1 minute de la fin, +5 pour Saint-Vulbas. Alors effectivement, Laurence Essertel pour Saint-Vulbas, c'était à Digoin, avait réalisé un 39 sur 43. C'est ça, ouais. C'était face à Cindy Royer. C'est ça. 30 secondes. Les 30 dernières secondes de course, +7 désormais pour Laurence Essertel sur la droite de l'écran. Et qui aura tiré 4 boules de plus que son adversaire également. Sa course est un peu plus rapide que Céline.
peut-être du temps de jeter la 45e. Ça va faire le quart d'heure. Ça ne tentera pas. Donc, dans l'attente du résultat officiel des commissaires. Avec l'affichage. 38-44 et 30 sur 40. C'est ça? C'est confirmé par les commissaires. Donc 38-44 pour Laurence et Sertel. Donc, Contre 30 sur 40 pour Céline Perrichon de Nyons. Partir pour ce tir en relais. C'est chose faite. Valérie qui tire en première pour le club de Saint-Vulbas et Valérie Brier du côté de Nyons. Alors les filles de Saint-Vulbas qui courent sur la droite de l'écran et qui arborent d'ailleurs un magnifique maillot blanc. Ouais, super débardeur couleur du club de Saint-Vulbas. Maillot blanc et short noir. Voilà, Valérie Maugiron a passé le relais à Nadine Chaussat. Sur la gauche de l'écran, en tenue noire et jaune, ce sont les filles de Nyons avec Sonia Brugnot actuellement au relais. Voilà, qui le passe à Valérie Briet. Une petite boule d'avance pour les filles de Saint-Vulbas. Après une minute de course. Ces deux relais qui ont quasiment la même cadence. Elles donnent le relais à leurs partenaires quasiment en même temps et font course quasiment égale. C'est pour ça que sur le compteur, je pense qu'il y a une légère différence sur les boules tirées. Normalement, les deux équipes sont à 15 boules tirées chacune. Il en manque une du côté de Nyons, mais vous allez voir que là, elles vont passer le relais en même temps, donc ce qui est équivalent à 16 boules tirées à ce moment-là du relais. Donc une légère avance pour Saint-Vulbas, d'une unité. Alors, sur ce tir de Valérie Maugiron sur la droite, la boule a légèrement bougé, mais elle n'est pas sortie de son alvéole, donc le coup n'est pas logiquement comptabilisé. annulé. Ouais. Tout objet doit sortir de son enclave. Là, ça n'a pas été chose faite. Même si la boule a tremblé, ça ne l'a pas désoclé de son emplacement. Le coup n'est pas valide. Allez, on a passé les 2 minutes de course. 17 pour Saint-Vulbas, 15 pour Nyons. Allez, on a passé la mi-course, c'est toujours Saint-Vulbas qui est en tête avec un écart cette fois-ci de 3 boules frappées. Les deux équipes sont dans le même rythme de course. Et là, Valérie qui n'a pas fait un bon passage. Enfin, Valérie Maugiron, hein. C'est vrai qu'il y a une Valérie de chaque côté. Et qui a permis à Nyons de revenir à une boule. Ouais, c'est important pour les filles de Nyons de pouvoir accrocher peut-être cette épreuve. En tout cas, on assiste à un magnifique relais. On est rentré dans les 2 dernières minutes de course. Saint-Vulbas qui a récupéré une boule, maintenant 2. Voilà, avec ce nouveau trou de Valérie Briet. Et l'autre Valérie, qui est la capitaine de cette équipe de Saint-Vulbas, Valérie Maugiron, vient également de trouer, mais l'écart reste à +3. +2 désormais. Ah, ça n'arrête pas de bouger, là ça varie entre ça 3 et arrive pas à 2. se stabiliser. Et alors on aborde la dernière minute. Dernière minute, encore donc 9 boules potentiellement pourront être tirées.
Allez, Nyons reste au contact. Alors c'est au moins chercher à accrocher le point de bonus défensif parce qu'on est désormais à un écart de 4 boules. 30 secondes. Et 5 désormais dans les 30 dernières secondes. On va vraiment jouer à la dernière boule. C'est Sonia Brugno qui est au relais pour Nyons. Nadine Chossa pour Saint-Vulbas. Et le point devrait être pris. Ah, il y a un trou pour Valérie Briet, peut-être sans conséquence si le score est confirmé.